A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo concernant Jonas, puisqu'il y a eu des signes dans l'actualité. Donc le 2 novembre 2020, on est le 19. Il y a eu deux choses qui se sont passées ce même jour. Donc premièrement, Pays-Bas, un métro sauvé par une sculpture de baleine. Donc qu'on se comprenne, il n'y a pas écrit que c'est une baleine dans les textes, c'est-à-dire la Bible et dans le Coran. Maintenant, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Donc cette rame de métro a été sauvée de la catastrophe. Donc vous voyez sûrement sur le côté. Voilà, elle est arrivée jusqu'au bout. Donc on va voir un petit peu plus loin. Donc je vous passe pas la vidéo parce que sinon ça pourrait risquer de... Il pourrait la faire sauter. Donc en gros, voilà le métro, voilà. Il allait un peu trop loin, d'accord. Donc ça c'est aux Pays-Bas. J'ai trouvé la ville. C'est imprononçable en vérité, le hollandais. Spijkenis ou un truc dans le genre. Donc si quelqu'un parle hollandais, j'aimerais bien savoir la toponymie s'il la retrouve au passage. D'accord, donc on voit à la fin il y a une espèce de sculpture de baleine. Moi j'ai un peu du mal à voir que c'est une baleine, mais bon. On voit ici comme ça, d'accord, par exemple. Donc du coup ça m'a fait direct penser à Jonas. Ok, la rame est restée coincée sur la queue de la baleine, d'accord. On va voir que du coup le même jour, donc vous avez vu dans l'angle à gauche c'était le 2-11. Et là aussi le 2-11 il s'est passé quelque chose en Californie. États-Unis, deux kayakistes avalés par une baleine, d'accord. Voilà, donc vous trouverez la vidéo si vous tapez avalé par une baleine, etc. si ça vous intéresse, d'accord. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est le 2-11 les deux faits. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça c'est le Parisien qui a partagé ces deux vidéos donc en 3 jours d'affilée. Donc le 2 novembre, celle-là, et le 5 novembre, ils ont partagé ces deux vidéos. Donc moi, je me suis dit, il y a quand même un truc. Donc du coup, comme vous avez vu, c'était le 2 qu'ils ont partagé cette première vidéo. Et l'autre, c'est le 5, d'accord. Bah, du 2 au 5, si on fait les choses en inclus. Si tu es dans le ventre du poisson à partir du 2, bah, le 3, ça fait 1 jour. Le 4, ça fait 2 jours. Et le 5, ça fait 3 jours. Comme on va le voir dans Matthieu juste après. Donc c'est quand même aussi intéressant. Ce qui nous rappelle une baleine échouée en plein Paris, c'était le 22 juillet 2017. Donc voilà, un faux cachalot plus vrai que nature a été installé sur un quai de la Seine par des artistes belges, etc. etc. d'accord. Comme vous voyez ici, vous avez peut-être vu à l'époque. Donc je sais pas, moi je me suis dit, il y a quand même un truc. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et du coup ça m'a fait rappeler Jonas, bien entendu, qui, voilà, il a été... dans le ventre du poisson, il y a bien écrit poisson, il n'y a pas écrit baleine. Et donc voilà, donc ça m'a fait réfléchir à ça et je me suis dit que du coup on pouvait faire ensemble, Inch'Allah, un rappel sur Jonas. Donc, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, Bismillah, sourate 10, verset 98, la sourate 10 qui est la sourate qui porte son nom, Jonas, Yunus. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. D'accord. Et on va le voir justement dans la Bible que la cité de Jonas, donc celle à qui il a été envoyé, c'est-à-dire Ninive, elle s'est repentie. Elle a cru, comme dit Allah, et à qui sa croyance eut ensuite profité. D'accord. Nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Le pour un certain temps est très important aussi. Donc il devait être châtié, comme Jonas a été envoyé, il devait dire dans 40 jours Ninive est détruite. On va le voir juste après. 21:87 à propos de l'appel qu'a fait Jonas et Nun, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Donc on va voir justement un peu dans le livre de Jonas. Donc dans la tradition islamique, etc., ça nous est mal raconté. J'ai du coup même fait une vidéo sur Ismaël Mounir qui racontait n'importe quoi sur l'histoire de Jonas parce que, bah, bien entendu, il va pas dans la Bible. Pourtant, c'est un livre qui fait seulement 4 chapitres. On lit en très peu de temps. Donc, eux, ils pensent que quand il est parti irrité, c'est quand il est parti au peuple qu'il a prêché et finalement, ça lui a pas plu, il est parti irrité. Non, pas du tout, c'est l'inverse. En fait, il s'est enfui, il devait aller à Ninive, mais lui, il est allé à Tarsis, prendre un bateau, etc. Comme on va le voir. Donc du coup, voilà. Donc lève-toi, va à Ninive. Donc quand Allah lui a dit ça, la grande ville écrit contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, d'accord. Loin de la présence de l'Éternel, il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui alla à Tarsis.
Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, etc. Il y a un gros vent, etc. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, etc. Ça c'est très intéressant. Ensuite, il y a l'histoire du tirage au sort qui est relatée dans le Coran. Puis ils se dirent l'un à l'autre, donc là je vous fais le résumé, il vaudrait mieux que vous lisiez entier. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas, exactement comme dans le Coran, n'en déplaise à certains, etc. etc. Finalement, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. D'accord? Et ça revient justement, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. D'accord? Quand il était dans le ventre de la baleine. Et même sur le bateau, c'est ce qu'il dit là dans cette phrase, c'est ce qu'on a comme impression. D'accord? Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. D'accord? Etc. Il y a un truc super intéressant, c'est que du coup, regardez, au tout départ, ils implorèrent chacun leur Dieu, donc c'était des associateurs. Finalement, il leur dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre, etc. Et finalement, plus bas, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. C'est énorme. Etc. La fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ces gens-là, en fait, gloire au Seigneur, ils se sont repentis. Ils ont invoqué Allah, l'Éternel. Vous voyez, alors que c'était des associateurs. Ils invoquaient des faux dieux. Premièrement. Ensuite, le chapitre 2, bien entendu, c'est Jonas, quand justement, il est dans le ventre, il y a bien écrit du poisson, comme dans le Coran. Il prie à Dieu, etc. C'est une invocation magnifique, tout ce chapitre, etc. D'accord? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre, comme on va le voir aussi dans le Coran. D'accord? Donc je vous fais tout ce rappel en vérité, parce que justement, est-ce qu'on n'est pas dans le cas de la ville de Ninive? C'est-à-dire qu'on devrait tous se repentir envers l'Éternel pour justement que les choses changent, d'accord? C'est vraiment ça qu'on devrait faire, d'accord? C'est justement pour ça que moi je pense que y a ces signes dans l'actualité, d'accord? Peut-être ça vous paraît un petit peu farfelu, chacun pense ce qu'il veut, à vrai dire. Etc. Il est craché du poisson, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel, d'accord? Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite, etc. Et direct, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, etc. D'accord? C'est magnifique. Finalement, Dieu les a pas châtiés, etc. Et le chapitre 4, c'est avec l'histoire du ricin qui est écrit dans la Bible. Et dans le Coran, il a écrit la courge, ne vous inquiétez pas, on va étudier les mots et vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Donc, on va dans le Coran, donc par exemple 37, 41, c'est à propos du tirage au sort. Jonas était certes du nombre des messagers, de mémoire, c'est des envoyés plutôt. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, donc on l'a vu dans l'histoire, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté. Pareil, le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Parce que justement, on va dire qu'il devait aller à un endroit, il est allé dans un autre. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, comme on l'a vu dans le Coran, et aussi dans le chapitre 2 de Jonas, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. D'accord? Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au de lui un plant de courge. On a vu que c'était ricin, mais on va voir que en fait, la traduction peut aussi être courge, en hébreu, dans le livre de Jonas. Donc tout colle pareil. Là, il y a un gros problème dans le 147, puisque justement, il y a un petit mot qui nous incite à comprendre bizarrement. Et l'envoyâmes ensuite vers 100 000 hommes ou plus, soi-disant il y a ensuite, alors qu'il n'y a pas. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. D'accord? Comme c'est relaté dans un autre verset, etc. Donc là, on va au verset 147, traduit par « Et l'envoyâmes ensuite », c'est pas bon du tout. Ça serait « Et l'avons envoyé vers 100 000 hommes ou plus ». La traduction la meilleure, je pense que c'est celle-là. Quand on regarde « Wa arsalnahu », ok, « Wa arsalnahu », il n'y a pas de « ensuite », d'accord? C'est « et ». Ok, parce que sinon, on peut penser que le plan de courge, c'est arrivé avant d'être envoyé. Mais si on traduit bien, non, d'accord? C'est simplement ensemble, d'accord? Qu'on se comprenne. Donc, on retourne dans la Bible avec le mot, je vais vous le mettre comme ça. Kikayon. Kikayon, d'accord? À propos du mot qui est traduit par ricin, comme vous voyez ici, 70-21 dans les Strong. Définition, une plante premièrement, et je l'ai vu aussi dans le
en seul sur le mot arabe, que ça pourrait être une plante, et petit a, peut-être une courge ou une plante de ricin, d'accord? Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs interprétations, ça peut être une courge ou un plante de ricin, et comme on l'a vu, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge dans le Coran. Donc courge, ricin, je pense qu'il n'y a aucun problème, d'accord? C'est traduisible par les deux dans la Bible par exemple. Maintenant qu'on a vu ça, on va un petit peu regarder 2-3 trucs, parce que justement ça revient aussi dans l'évangile, par exemple dans Matthieu, etc., avec la prédication de Jonas, etc. Je trouve que ça colle vraiment bien avec notre époque aussi, 12, 38, 41. Or, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Donc Jésus leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » D'accord? Est-ce que notre génération n'est pas mauvaise et adultère? En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc, est-ce que 3, c'est vraiment 3 et c'est pas simplement une image? Posez-vous la question, à vous de faire votre recherche. Lors du jugement, les habitants de Ninive, donc comme on l'a vu, Ninive, c'est la ville à laquelle Jonas a été envoyé, se lèveront avec cette génération et la condamneront. La génération où Jésus est apparu. Parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas, d'accord? Ils se sont repentis, comme on l'a vu. Et même dans le Coran, Allah il dit bien, si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui y a cru. Si seulement, d'accord? C'est-à-dire que c'est très très rare. Or, il y a ici plus que Jonas, d'accord? À propos du... Donc justement, un verset qui revient dans Jonas et dans les psaumes, voire même dans d'autres livres que vous trouverez si vous faites votre recherche. Psaume 145, 8 et 9. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, c'est ça qu'on va revoir, et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. C'est vraiment magnifique. Il est lent à la colère, le Seigneur. Et je pense que vous, comme moi, vu le monde en ce moment, on aurait déjà dit stop. Mais regardez comment Dieu est miséricordieux, c'est l'accueillant au repentir, d'accord? Et il faut vraiment qu'on fasse comme le peuple de Ninive, d'accord? Donc, Matthieu 3, 2, à propos de la repentance. Donc ça, c'est Jean-Baptiste qui disait cette phrase et que Jésus a repris, qu'on va voir plus tard. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc la repentance, c'est vraiment primordial. Et Jésus a repris cette phrase plusieurs fois, d'accord? Et donc Jésus reparle, Matthieu 21, 28 à 32, quand il leur reparle, ils lui disent, voilà, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses, parce que voilà, en gros, ils lui parlaient de Jean, etc. Bref, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, j'aime beaucoup cette parabole, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. Vous allez voir, c'est important. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Seigneur, ça ne veut pas dire Dieu dans ce verset. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. D'accord? Tout ça, c'est un rapport avec la repentance. Et regardez, hein, le premier enfant, il dit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, il alla. Et le deuxième, il dit quoi? Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. D'accord? Donc en gros, c'est oui, oui, mais je le fais pas. Alors que l'autre, il dit non, mais finalement, il fait. Vous voyez toute la différence. Et donc, il y a à propos de la repentance qui est important et qui rappelle, bien entendu, ce qu'a fait le peuple auquel a été envoyé Jonas, c'est-à-dire Ninive. 11.52, à propos encore de ce qu'il faut faire. Donc, dans la sourate 11, on a 2 exemples. Je vais inverser. 11.3, demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. D'accord? Donc, vous demandez au pardon au Seigneur, revenir à lui, se repentir, comme on l'a vu, et le peuple de Ninive, il a gagné. Hein. Il vous accordera une belle jouissance. Allah, c'est mieux sur le compte des gens. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. D'accord? Et Ninive, ils ont échappé à quoi? Au châtiment. Vous voyez comme tout est lié. Hein. 11.52, ô mon peuple, donc ça c'est Hud qui dit ça, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Pareil. Pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas en devenant coupable.
comme d'habitude. Sourate 71 avec Noé, c'est pareil aussi. Il les a appelés aux mêmes choses. Petit truc différent, mais bon. À propos de Pinocchio, oui, je sais, c'est un peu chelou. Bah, Pinocchio, il y a une histoire avec la baleine aussi. Ils finissent dans la baleine, etc. Pinocchio, quand vous regardez l'étymologie, c'est intéressant. Ça donne pain et œil. Peut-être la glande pinéale. Je sais pas trop, etc. L'œil, c'est important aussi, par exemple, dans l'évangile, etc. Ou même dans le Coran, ils ont des yeux mais ne voient pas. C'est important. Et Gepetto, donc du coup, tout le monde connaît, il est la forme italienne du prénom Joseph. Il vient de l'hébreu Yosef, qui signifie Dieu ajoute. D'accord? La forme italienne de Joseph. Joseph qui a fini dans le puits et en prison. La baleine, ça ressemble quand même aussi à ce genre de choses. C'est une espèce de puits. Dans l'esprit, d'accord? C'est un espèce de puits. Comme Jonas, ça devait pas être facile, vous imaginez? Puis il fit dans les ténèbres. Dans les ténèbres. C'est important. Il était dans les ténèbres à ce moment-là. D'accord? D'une manière physique et aussi imagée. D'accord? Parce que si, voilà, il n'avait pas fait cet appel, d'accord? Comme Allah le dit, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. D'accord? Et voilà, faut jamais cracher sur les envoyés, d'accord? C'est pas facile leur vie. Faut qu'on se comprenne, d'accord? Maintenant, voilà. Allah nous rappelle certaines choses, que ça soit des torts, des fautes, etc. Même Abraham, il a dit, il demande pardon pour ses fautes, etc. D'accord? Il n'y a aucun problème. Afin que nous te pardonnons tes péchés passés et futurs. Il n'y a aucun problème. Seul Dieu est parfait. Qu'on se comprenne. D'accord, les frères et sœurs? Donc, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, moi, je trouve qu'il y avait un signe pour nous tous, d'accord? Que, Inch'Allah, on fasse comme le peuple de Ninive, d'accord? Voilà, les frères et sœurs. Donc, ça sera tout. Donc, soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.